Docteur David Shapira, bonjour, Boker Tov. Bonjour et Boker Tov à tous les auditeurs de Kalita. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais qu'on parle de l'actualité brûlante dans le domaine du coronavirus. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on est un peu dérouté face d'abord à ce nombre grandissant de malades d'un côté, à ce que l'on appelle déjà la seconde vague, et puis aux mesures prises par le cabinet restreint de lutte contre le coronavirus, avec le sentiment que l'on retourne en arrière et que l'on pourrait se diriger finalement dans l'absolu vers un second confinement. Qu'est-ce que ça vous suggère comme réflexion, cette attitude du gouvernement israélien de ces derniers jours, on va dire? Eh bien, écoutez, on peut estimer déjà on avait très bien commencé. On va diviser la période peut-être en deux, Oui. C'est-à-dire confinement et déconfinement. Alors, on avait très bien géré. Quand je dis on, il faut le remarquer, c'est Benjamin Netanyahou avait très bien gérer le début de la crise en confinant, en prenant des mesures extrêmement sévères, des fois même qu'on ne comprenait pas au moment où elles étaient prises, comme fermer l'espace aérien à pratiquement tous les pays. Tout ça, le confinement lui-même. Et la première réaction contre le début de l'épidémie du corona a été gérée de façon exemplaire. Je pense que Netanyahou ne s'est pas privé de le dire, de le déclarer, et que les pays du monde entier ont regardé Israël avec une certaine admiration, vu les résultats qu'on avait, c'est-à-dire le peu de nombre de décédés, de morts, et le peu de personnes qui étaient dans un état grave et dans un état aussi de respiration artificielle. Le problème, Daniel, et là maintenant on passe au déconfinement, c'est que ce déconfinement a été fait trop vite, trop rapidement, pas assez réfléchi et de façon négligée. Quand on décide de tout ouvrir pratiquement tout d'un coup, y compris surtout les écoles qui ont été des foyers de contamination importantes, quand on décide de ramener la vie à peu près normalement, c'est là que on a complètement perdu le contrôle. On aurait pu, par exemple, je parle de toutes les fêtes que nous avons l'habitude de pratiquer. Oui, que ce soit les minyanim, c'est-à-dire les prières dans les synagogues, ou les fêtes, on aurait pu les permettre, mais à un nombre beaucoup plus restreint. On aurait peut-être dû renoncer à l'école, renoncer à réouvrir les écoles. De toute façon, cette année était fichue. C'est important l'école, c'est important que les enfants aillent à l'école, mais il y a une pandémie, une épidémie, il fallait sûrement tant pis renoncer à l'école de la même façon que les universités ne se sont jamais vraiment réouvertes, essayer de continuer au maximum par le Zoom, essayer peut-être d'améliorer par des fibres optiques la réception d'Internet ou la qualité de l'Internet, mais revenir à l'école était sans doute une des grandes erreurs du déconfinement. Et puis on a voulu, dans une soif de retourner à une vie normale, on a voulu permettre à peu près tout, sauf évidemment tout ce qui concerne l'espace aérien. Et aujourd'hui, la situation est extrêmement inquiétante. On ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Vous savez, Daniel, c'est surtout l'incertitude d'avoir ce qui va se passer le lendemain. Vous parlez, vous, d'un second déconfinement. Ça ne me vient pas encore à l'idée. Je ne vois pas comment le gouvernement, dans la situation actuelle où un Israélien sur 5 n'a plus de travail, on est à 21% de chômage, on est à 861 000 chômeurs confirmés, et pour l'instant, ces chômeurs-là... Je comprends ce que vous dites, mais en fait, avec votre permission, vous me dites quelque chose qui est son contraire, puisque d'un côté, vous dites on a ouvert trop rapidement, et d'un autre côté, vous dites maintenant il y a 800 000 chômeurs, il y a 20% de chômeurs. C'était justement peut-être pour essayer d'éviter que ces chômeurs restent dans le cercle, dans l'engrenage du chômage, que l'on a essayé d'ouvrir le plus rapidement possible. Et finalement, face à une situation sans précédent, on va dire qu'Israël, là aussi, n'a pas agi de manière différente tellement d'autres pays. La France a cessé son confinement le 11 mai. Elle a tout rouvert d'un coup, et pourtant, on n'a pas constaté le même rebond au niveau sanitaire que celui que l'on constate en Israël. Est-ce que peut-être, finalement, derrière cela, il n'y a pas, et je vous pose la question de but en blanc, il n'y a pas, on va dire, tout simplement des rapports de force entre le ministère de la Santé d'un côté, le ministère des Finances de l'autre côté, une volonté de pouvoir contrôler
créer une crise et le sentiment de vouloir maintenir, on va dire, la population dans une sorte de peur, de crainte, d'appréhension permanente? Alors je ne fais pas partie des conspirationnistes qui pensent que les gouvernements ont pour objectif de contrôler toutes les pensées de leurs concitoyens. En France, vous citez la France a réouvert les écoles le 22 juin, pour 2 semaines seulement, ce qui est une erreur. D'ailleurs, l'école finit vendredi prochain en France, ce qui est une erreur monumentale d'avoir ouvert les écoles pendant 2 semaines, mais le fait de ne pas les avoir ouverts immédiatement va peut-être, je dis bien peut-être, éviter une forte contagion. Mais vous avez raison de dire que l'OMS le dit aussi, l'Europe, maintenant, on observe en Europe un taux inquiétant, une reprise de la contamination, et vous avez raison de dire que Israël ne change pas des pays européens qui vont être eux aussi très probablement confrontés à une nouvelle vague d'épidémie. Vous avez raison de le dire. Alors, évidemment, vous avez aussi raison de dire que tout est politique et que le corona, c'est aussi politique, et on l'utilise pour ou bien soutenir le gouvernement, ou bien attaquer le gouvernement. Ceci étant dit, il ne s'agissait pas d'empêcher les gens de travailler, il s'agissait peut-être d'empêcher les enfants de retourner à l'école. Je sais que les choses sont liées et que quand il y a des enfants à la maison, on a des difficultés à travailler, mais il aurait peut-être... Vous savez, Daniel, nous avons été privés de liberté pendant 2 mois. C'est-à-dire que nous nous sommes serrés la ceinture, l'activité dans tous les domaines, sauf peut-être celui de la défense et de la médecine, a cessé en Israël pendant 2 mois. Et je trouve ça dommage qu'on se soit privé de façon si sévère de liberté et de travail et de pouvoir gagner sa vie pour qu'après tout lâcher et tout reprenne. Ça me fait penser à quelqu'un qui fait un régime pendant 2 mois et puis après il se jette sur la nourriture après les kilos qu'il a perdus. C'est un effort en fait qui a été presque fait en vain. C'est pour ça que je ne disais pas qu'il ne fallait pas déconfiner. Évidemment qu'il fallait déconfiner, mais peut-être à un rythme plus lent. Voilà ce que je reproche, à un rythme plus lent. Et maintenant, on arrive à une situation catastrophique parce que de toute façon, on n'a pas de travail. C'est-à-dire, on n'a pas de travail. Un Israélien sur 5, et celui qui vous parle aussi, n'a plus de travail. Et on arrive à une situation où maintenant, on va retourner en arrière et on ne sait pas dans quelle mesure ça va fonctionner. Il va y avoir encore des départements dans les hôpitaux qui vont être fermés. Il y aura encore peut-être dans certaines institutions des bureaux qui vont être fermés. Alors, je comprends ce que vous me dites, mais je vais revenir aux 2 aspects, l'aspect sanitaire et l'aspect économique. L'aspect sanitaire, soyons honnêtes, on voit chaque jour le nombre de malades augmenter. Mais s'il augmente, c'est avant tout parce que, le nombre de tests de dépistage augmente aussi. C'est-à-dire, lorsqu'on fait 15 000 tests de dépistage par jour, il est normal qu'il y ait plus de malades que lorsque l'on en fait 7 000. Et donc, le taux de comparaison, l'élément de comparaison important ne doit pas être obligatoirement le nombre de malades, puisque l'immense majorité des malades sont des malades légers, la plupart sont asymptomatiques, souvent ce sont des jeunes qui ne présentent aucun symptôme, et par contre le nombre de malades graves, lui, n'a quasiment pas augmenté. On est à autour de 40 malades, 43 malades graves, et le nombre de malades sous assistance respiratoire, on parlait à un moment de centaines, voire de milliers de malades sous assistance respiratoire, et on ne voit rien de cela. Alors, comment on est à 23 malades sous assistance? C'est-à-dire, est-ce que finalement le jeu en vaut la chandelle? C'est-à-dire, finalement, à partir de ce moment-là, ok, on peut être malade du coronavirus ou avoir certains symptômes, même ou ne pas avoir certains symptômes et être positif, mais de l'autre côté, essayer de ressortir travailler, de reprendre la vie normale avec certaines distanciations sociales, etc., le masque et tout, mais reprendre la vie normale. Pourquoi vous ne pensez pas que c'était un peu exagéré de la part de la santé publique? Alors écoutez, il y a 2 éléments de réponse. Tout d'abord, vous avez raison. Après le déconfinement, on a commencé à augmenter les examens. Ceci dit, après le déconfinement, on était à 5 000 examens. Bah oui. On avait 20 contaminés, 30. Maintenant, on est à 15 000. On en a 600. Donc c'est pas dans les mêmes proportions que ça augmente. Il y a une augmentation significative. Ça, on ne peut pas le nier. Et vous avez raison qu'il y a plus d'examens, donc il y a plus de entre guillemets contaminés. Mais Daniel, on sait que ceux qui sont atteints de ce coronavirus peuvent, au bout d'1 semaine, 2 semaines, déclarer des symptômes extrêmement graves et inquiétants. Donc,
c'est encore trop tôt. Il faudrait qu'on se parle dans 2-3 semaines. Appelez-moi dans 2-3 semaines et on fera un bilan de tout ce qu'on trouve maintenant, parce que on sait que les formes graves du coronavirus se déclarent des fois au bout d'une semaine, 10 jours et même des fois 2 semaines. Donc, pour l'instant, c'est à prendre avec des pincettes. Si le gouvernement et si le ministère de la Santé est si angoissé, c'est parce qu'il craint justement que cette situation se détériore et que les services de santé ne soient plus capables. C'est vrai que c'est pas encore le cas maintenant, et c'est vrai que vous avez raison qu'il faut commencer maintenant à vivre avec ce virus tant qu'un vaccin ne sera pas trouvé. Vous avez raison, il faut commencer à vivre et à revivre, parce que ce n'est plus possible, parce que le gouvernement aussi n'est pas assez généreux pour ceux qui ont perdu leurs emplois ou qui ont perdu leur gagne-pain. Donc il faut continuer à vivre. Vous avez raison, il faut dépister le maximum, il faut isoler le plus possible les foyers de contamination, mais il n'empêche que nous sommes tous dans l'angoisse parce que le gouvernement lui-même montre des signes non seulement d'impuissance, mais surtout d'incertitude. Vous avez raison, vous avez dit les mesures changent. Maintenant, on est passé de 250 personnes pour un lieu de rassemblement à 50 personnes, et demain, on passera de 50 à 10, et qu'est-ce qui se passera après-demain ? Prenons mon exemple personnel, j'étudie dans une école X aujourd'hui, on nous a dit, un malade dans cette école, l'école ferme 2 semaines. Un malade dans votre classe, la classe sera en quarantaine pendant 2 semaines. Vous voyez, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Et c'est très difficile de fonctionner dans une structure où vous ne savez pas si demain sera un jour comme les autres, un jour normal, ou si demain, on vous demandera d'être placé 14 jours en quarantaine, ou si ce que vous êtes en train de faire va s'effondrer, en plus de l'effondrement d'énormément secteurs de métiers en Israël. Et je vous dis, je vais résumer, la population souffre, Daniel. Je côtoie beaucoup d'Israéliens autour de moi, et même ceux qui travaillent encore dans certains magasins, etc. La population souffre, la population a mal, les Israéliens sont en détresse, comme d'ailleurs beaucoup de personnes dans le monde entier, et c'est triste de voir cette situation devant nos yeux. Eh bien, docteur David Shapira, merci beaucoup pour votre éclairage. On le voit, on peut mesurer votre passion et peut-être même un petit peu de colère aussi dans votre voix face à cette situation et en fait justement cette incertitude qui enveloppe la situation actuelle dans la société israélienne. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée, bonne continuation et bonne santé aussi et bon retour peut-être. On va dire dans la vie du travail de votre métier qui est celui de guide, qui effectivement aujourd'hui est durement touché par la crise du coronavirus. À bientôt. Merci beaucoup, merci Daniel.